Bonjour tout le monde. Alors voilà, Euh, je redis et je répète, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos concernant l'Opel Corsa C, vous n'aurez pas de souci à comprendre, mais pour ceux qui voient cette vidéo et qui n'ont pas vu les précédentes, donc vous aurez du mal à comprendre. Voilà, alors aujourd'hui, ce que je vais faire, en fait, c'est vu que la culasse a été posée, le joint a été posé, la culasse a été serrée. Donc aujourd'hui, ben, je vais procéder au remontage euh, du nouveau kit de distribution à chaîne et ainsi de suite, à nettoyer les bords, vous voyez, tous les bords. Voilà, pour pouvoir remettre le joint, même en bas. Tout ça à nettoyer. Enfin, pour pouvoir remettre le carter. Enfin, bien nettoyer, mettre le joint et aussi nettoyer le carter de la même façon. Voilà, sur tout le côté là. Une fois proprement, après on peut emboîter le carter. Voilà. Mais là, je vais procéder au montage de la chaîne de distribution et de ses éléments. Donc, les amis, voilà. Au fait, avant mon montage, je vais vous faire voir en fait le kit de distribution à chaîne. Voilà. Là, vous avez euh, guide tendeur de chaîne et guide de chaîne tout court. Celui-là, il va à droite, non à gauche, celui-là à droite. Là, c'est la chaîne de distribution. Voilà, qui était dans cette boîte là. Et là, vous avez le tendeur de chaîne. Tout simplement. On l'installe. Une fois que la chaîne est posée, on enlève la goupille et elle se tend automatiquement. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la chaîne. Je vais poser la chaîne. Et puis, on verra bien. Voilà. Par contre, comme je vous ai dit, hein, les contours du carter, là, vous voyez, a été bien nettoyé. Celui de la pompe à eau aussi. Voilà, donc toujours à penser à nettoyer avant de monter votre chaîne. C'est mieux. Alors, la chaîne, normalement, ce que je regarde, normalement, on n'a pas de sens. Non. Là, normalement, il n'y a pas de sens à le mettre. Donc, je vais essayer de placer ma chaîne déjà, dans un premier temps. Bon, je vais enlever ça déjà. Pardonnez-moi. Hop, voilà. Surtout bien vérifier que vos dents soient bien mis. Alors, c'est pas évident une main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon téléphone et une fois mise la chaîne, je vous ferai voir. Donc voilà, ma chaîne elle est mise.
Et maintenant, je vais mettre le tendeur, non pas le tendeur, le guide de chaîne côté droit. Alors, ce qu'il faut savoir, surtout bien faire entrer la chaîne dans les pignons. Surtout, n'hésitez pas à forcer, hein, parce qu'il faut que ça soit bien dans les dents. Voilà, donc je vais mettre le guide de chaîne côté gauche. Bon, j'ai fait une bêtise, les amis. Normalement, avant de mettre votre chaîne, vous devez mettre votre joint avant. Votre joint tout neuf. Joint de carte de distribution. Sinon, ça va vous gêner, vous pouvez pas. Parce qu'au fait, le joint, il va même jusqu'ici, là. Ça va être compliqué de le mettre. Donc, je renlève ma chaîne et je mets mon joint. Voilà. Désolé. Alors, voilà mon joint tout neuf. Voilà. Donc, je vais l'enlever dans le plastique. C'est pas évident avec une main. Donc, je vais l'enlever. Et une fois mise le joint, vous verrez. Alors, ce qu'il faut savoir, avant d'installer mon joint de carte de distribution, moi ce que je vous conseille, parce que au fait, vous voyez en bas là, ça c'est le carter à huile. Donc une partie du carter de distribution se fixe sur le carter à huile. Donc, vu qu'il y a un joint déjà, hein, normalement quand on démonte, il faut changer le joint. Alors, il y a une toute petite partie. Ça vous évite de descendre de carter à huile et de tout refaire le joint. Donc cette petite partie là, qui est là, tout ça, vous remettez un petit peu de pâte à joint sur le joint. Comme ceci. Vous voyez, avec votre doigt. Voilà, vous faites ça tranquillement. Et après, vous mettez votre joint. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais installer le joint. Voilà. Il y a des encoches, hein, votre joint il va rentrer dedans. Voilà. Voilà. Une encoche ici, une encoche en bas. Voilà. Et là mon joint, il bouge plus. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à remettre ma chaîne de distribution et ces éléments qui vont autour. Une fois mise, je vous montrerai. Bon, voilà, la chaîne montée, guide de chaîne côté droit monté. Maintenant, le plus chiant, vous voyez, parce qu'au fait, pour visser en bas, le guide de chaîne, là, guide de chaîne tendeur, là, pour visser cette vis, c'est vraiment presque impossible. Parce qu'il faut vous faire pousser ici et visser en même temps. Donc, moi, ce que j'ai mis, j'ai fait un système comme ça, en fait, qui la tient. Il faut forcer, hein, pour pousser ici et pour pouvoir mettre la vis et visser. Donc là, ça tient. Et puis, ben, vous voyez, là, j'arrive à la visser. Parce que tout à l'heure, moi, j'essayais une main à pousser et l'autre à visser, c'était pas la peine. Ça partait de travers. Surtout quand vous mettez ça et quand vous vissez, vérifiez bien que votre guide de chaîne est bien au milieu. Voilà.
Bon, par contre, moi, je serre pas au couple, hein. Je serre pas très fort. Il faut serrer, mais bon, mais pas comme un malade, quoi. C'est comme pour ça, c'est du plastique, hein. Il faut serrer juste. Voilà. Il y a un couple aussi à respecter, mais moi, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Donc, je serre à la main. Les deux, pareil, hein. De toute façon, c'est enregistré dans votre cerveau, hein. Quand vous vissez quelque chose, vous vissez à peu près pareil, hein. Voilà. Donc, là, c'est serré. Donc, je peux retirer ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais mettre ici, ce que je vais faire, c'est de... Ça va pas être facile. C'est clair et net. De toute façon, ça c'est un guide tendeur aussi, ça je pense. Mais bon, il n'y a pas de réglage à faire là-dessus. Donc ça va être un peu embêtant pour moi de mettre le galet tendeur de chaîne, mais bon, je vais le faire et puis je vous expliquerai comment je l'ai fait. Bon, voilà les amis. La chaîne montée. Ici. Par contre, quand vous mettez ça, évitez de trop serrer parce que vous risquerez de péter le plastique. Voilà, serrez pas très fort. Sinon, vous regardez le couple sur internet qu'il faut. Moi, j'ai serré à la main, mais pas très fort. Voilà. Surtout, bien vérifier que votre chaîne, en bas, quand vous vissez ici, en premier temps, bien tendre ici, bien vérifier que votre chaîne soit rentre dans les dents correctement, et en bas aussi, le pignon du vilebrequin, bien regarder qu'il n'y a pas de jeu entre votre chaîne et la pignon. Après, prendre votre chaîne bien tendre comme ça, avec votre main, vous poussez comme ça, et quand vous voyez que c'est assez rigide et que ça épouse bien les pignons, vous serrez. Après, vous installez ceci, le guide de chaîne tendeur, vous le mettez avant, vous le tirez, vous vissez en bas. Une fois fini, elle va se tendre légèrement. Vous installez ceci, le tendeur de chaîne. Voilà, vous le vissez bien, pas très fort non plus parce que c'est dans l'alu. Voilà, et une fois mise, il vous reste plus qu'à tirer la goupille. Et voilà, la goupille tirée, ma chaîne elle est tendue. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'écart dans les pignons. Donc voilà, nickel. Et là, il me reste plus qu'à mettre le carter de chaîne de distribution. Voilà. Donc je vais la poser et puis la revisser. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de bien faire attention. Surtout, hein, comme je vous ai dit en bas, vous mettez un petit peu de pâte à joint au niveau du carter à huile sur ces parties-là. Voilà, vous laissez agir un peu, après vous mettez votre carter et vous vissez soigneusement, sans trop forcer ou en respectant le couple préconisé par Opel. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Enfin, avant de vous laisser, vous voyez, vous avez l'alternateur à remonter, à refixer ici, les grandes vis. Et puis, comme pour tout, hein, le cache-culbuteur, c'est pareil. Une fois que avant de remonter, vous nettoyez bien tous les contours sur la culasse et sur le cache-culbuteur aussi. Vous installez bien votre joint. Et puis, vous remontez le tout, voilà, comme je fais au démontage. Voilà, si vous suivez bien toutes mes vidéos, vous allez pouvoir le faire sans problème. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, au revoir pour les prochaines vidéos. Au revoir à tous.